ravi de vous retrouver dans Sport à la Une. Bienvenue à tous. Bien sûr, au sommaire de ce mag, la belle opération au compte du Casa Sport qui a étrié ce dimanche au stade Aline Sitoé Diatta, l'AS Douanes, jusqu'ici leader de cette Ligue 1. Durant cette 18e journée, le Guédiawaye FC a raté l'opportunité de se rapprocher du duo de tête en concédant le nul devant l'Olympique de Ngor 0-0. Le Guédiawaye FC dirigé, vous le savez, depuis 2012 par Diapo Essa avec des hauts et des bas, mais tout de même une constante, la volonté de professionnaliser donc le club, une organisation à toute épreuve pour de futures réussites sportives. Le président de GFC, Djamil Faye, est notre invité du soir, un président dont les relations avec les structures qui gèrent le football, en l'occurrence la Ligue Pro et la Fédération sénégalaise de football, sont souvent heurtées, voire conflictuelles. Il nous dira ce soir pourquoi. Nous parlerons bien sûr de football avec donc le fond de jeu tant réclamé en équipe nationale depuis des années et sous l'ère Aliou Cissé, on n'y échappe pas. Un mirage, c'est ce que croit savoir maître Moustapha Camara. Pour autant, le sélectionneur actuel doit prendre en compte les critiques d'un public sénégalais connaisseur, soutient le docteur en droit du sport. Championnat d'Afrique de judo à Tunis, la moisson plutôt décevante du côté de la délégation sénégalaise. Elle n'a glané que 3 médailles de bronze. Grosse déception pour Hortense Diédiou, bouté hors des podiums chez les moins de 57 kilos. Le monde du taekwondo soutiendra Balla Dièye dans sa préparation aux Jeux Olympiques de Rio 2016. La direction technique nationale, par l'intermédiaire de Nyombe Ndiaye, a lancé l'initiative à l'occasion de l'Open de la Teranga. Les buzz du web, ce sera bien sûr l'affaire de Mamadou Ndiaye, les joueurs marseillais comparés à des chèvres au stade de Vélodrome, le public marseillais en colère contre son équipe. Voilà pour le sommaire, merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver en ce lundi 11 avril. Malal Junior, bonsoir. Bonsoir mon Fatou, bonsoir à tous. Bonsoir cher Tigane. Bonsoir mon Fatou. Et bonsoir à notre invité Djamil. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. Nous vous en prions. Alors nous démarrons ce mag par cette triste nouvelle qui frappe le monde sportif, le monde de la lutte en particulier, avec la disparition de Toubabou Dior, l'ancien champion de lutte Bounama Touré, plus connu sous le nom de Toubabou Dior, décédé ce lundi des suites d'une courte maladie. Sa dernière apparition publique remonte à jeudi dernier. C'était à l'occasion de la pose de la première pierre de l'arène nationale par le président de la République, Macky Sall, sur le site du Technopôle. Alors bien sûr, c'est une grosse perte pour la lutte Malal Junior. Toubabou Dior. Oui, c'est une grosse perte parce que c'est d'abord un excellent lutteur. Il a été un très bon lutteur qui a eu à pratiquer différentes formes. D'abord la lutte simple pratiquée au Sénégal, ensuite la lutte olympique, ensuite la lutte gréco-romaine. Il a été capitaine du Sénégal en équipe nationale avant de se retirer donc, et de laisser la place aux jeunes, avant d'encadrer également son fils Nar Touré qui a finalement abandonné la lutte pour aller suivre ses études aux États-Unis. C'était également sur le plan humain quelqu'un de très simple, quelqu'un de très ouvert et de très accessible qui est parti alors qu'on avait encore besoin de lui. Paix à son âme. Paix à son âme, toutes nos condoléances bien sûr à sa famille et au monde de la lutte. Sans transition, nous parlons foot avec donc le focus de ce soir bien sûr sur Guédiawaye Football Club, seul club de la banlieue en ce moment, cher Tidiane Diao, a siégé dans l'élite pour cette saison 2015-2016. Voilà, un club dirigé par Diapo Essa. Sportivement, GFC a connu des hauts et des bas, même si Djamil Faye reste fidèle à ses principes de fonctionnement, faire du GFC un club professionnel avec un environnement propice aux performances sportives. L'ambition et la découverte de la compétition africaine dans les années à venir. Immersion dans ce club de la banlieue, 3e au classement après 18 journées, avec ce reportage signé Mamadou Ndiaye avec les images d'Ababacar Camara. Tout est parti de ce slogan bien particulier, Gëm sa bopp, croire en soi. Guédiawaye gëm sa bopp daal. Guédiawaye ñun moom gëm suñu bopp. Guédiawaye gëm sa bopp. Gëm suñu bopp, football club Guédiawaye gëm suñu bopp. Nous avons à construire un projet qui n'est pas encore construit et qui doit être co-construit avec des acteurs multiples, mais surtout qui se fonde un peu sur la construction d'un label du Guédiawaye Football Club. Donc autour du slogan Gëm sa bopp. Guédiawaye, le seul club de la banlieue en Ligue 1 cette saison.
GFC est actuellement 3e avec 24 points en 18 journées de championnat et toujours en course pour la Coupe de la Ligue. Sur le plan technique, Guédiawaye dispose de ce qu'on peut appeler un plan de développement technique. Donc il y a une politique technique que ce plan régit évidemment et qui repose sur l'ensemble un peu de la prise en compte de tout ce qui est technique dans le football, de l'équipe professionnelle aux U11, les moins de 11 ans. Au-delà du succès, c'est d'abord une organisation, une administration, un staff technique. En 2011. Et quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé une situation qui était un peu difficile. C'était la cause que les gens nous ont donné le club. Et quand nous sommes venus, nous avons essayé vraiment de restructurer le club au début, c'est-à-dire de mettre des bases, c'est-à-dire mettre de nouvelles procédures à l'image des clubs professionnels. D'ailleurs, nous en voulons pour preuve que pour réaliser ce reportage, il nous a fallu envoyer des correspondances pour informer et respecter la hiérarchie du club. Avant le match face à Olympique de Ngor, le club de la banlieue accepte de nous recevoir. 5 heures avant le coup d'envoi, c'est déjà l'heure du briefing. Par exemple, l'axe droit il a le ballon, ou le gardien il a le ballon, mais il se positionne ici. Wally, il doit avancer pour éventuellement sortir sur le latéral droit. Du côté de l'intendance, une salle équipée des matériels et même une kinésithérapeute d'origine espagnole à la disposition des joueurs. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé ici à travailler. J'aime beaucoup, c'est un bon travail. Et Sénégal, c'est un lieu que ça fait beaucoup de temps que je connais. J'aime beaucoup. Depuis la première fois que je suis venue, j'ai bien aimé. Et depuis ça, c'est un lieu que j'ai dit que je vais venir ici travailler. Ici, mon travail, maintenant, ça marche tout très bien. J'ai eu beaucoup de collaboration de tous les Guédiawaye Football Club, de tous les staffs médical, staff technique, tout le monde, tous les joueurs, mais ils m'ont beaucoup accueilli. Ligue professionnelle rime avec professionnalisme, un environnement de qualité et le club mise aussi sur la formation dans les petites catégories. Un axe éducatif, un axe citoyen et un axe qui est plutôt lié à la formation. Voilà. Et ces 3 axes-là, quand on les prend en compte et ensemble, on sollicite, on ne peut pas le faire tout seul. Il est plus réacteur et co-construit avec ces acteurs-là. Bien évidemment, construire l'homme et le footballeur au centre avec des valeurs de Guédiawaye, avec des valeurs du club. Au plan sportif, le Guédiawaye Football Club doit encore faire ses preuves. Le club de la banlieue court toujours derrière son premier titre du champion. En 2012-2013, Guédiawaye chute en 2e division, avant de réintégrer l'élite la saison d'après. Dans son palmarès, le Guédiawaye Football Club, sous l'ère Djamil Faye, compte tout de même une coupe de la Ligue remportée en 2014. Il faut qu'on soit performant, parce que c'est aussi dans la performance que nous ferons évoluer le projet. Donc l'équipe professionnelle quand même mérite toute l'attention de l'équipe dirigeante et du président. Et autour de l'équipe professionnelle, tout le travail qui se fait quand même, c'est pour à terme nourrir ou alimenter l'équipe professionnelle. Direction Stade Demba Diop pour le match Ngor-Guédiawaye. Moi, par rapport au voyage qu'on a fait sur Ziguinchor, qui nous a bouffé énormément d'énergie. Bon, après, c'est un point de prix à l'extérieur, surtout quand on sait que les matchs qu'on a joués sur cette surface de Demba Diop, on a perdu tous les matchs. Là, c'est le premier match qu'on récupère un point. On va pas faire la fine bouche. Voilà, merci à Momodou Ndiaye donc, pour ce reportage, comme il dit, en immersion dans le club de la banlieue. Alors, donc, Djamil, pour plonger dans le vif du sujet, donc c'est un club que vous avez repris en main depuis 2011. On vient de le voir dans le reportage. Il y a eu des bas, notamment des hauts et des bas, pardon. Sur le plan sportif, on se souvient de cette descente en Ligue 2, mais également de cette Coupe de la Ligue glanée donc en 2014. Sur ces 4 dernières années, quel est le bilan sportif qu'on peut faire par rapport justement à la gestion de Diapo SA? Merci beaucoup. Bon, déjà, avant de répondre à votre question, si vous me permettez déjà de remercier l'association Guédiawaye Football Club, parce que je pense que si on est là aussi, c'est parce qu'on a une association qui a été courageuse et qui a voulu au fait révolutionner en nous confiant la gestion totale du club, ce qui est
une exception au Sénégal. Donc je pense que s'il n'y avait pas ça, on ne serait pas là. Nous, on est venu avec une mentalité différente en disant que nous voulions mettre en place un club professionnel. Et mettre en place un club professionnel, ben, ça veut dire tout simplement s'organiser, ça veut dire tout simplement mettre en place une vision, ça veut dire tout simplement mettre en place des objectifs qu'on peut mesurer. Et c'est dans ce sens, quand on est venu, nous avions dit qu'au bout de 3 ans, nous voulions gagner un trophée national. Quand vous parlez de haut et bas, moi je vois que des hauts, hein, parce que même quand on est tombé en Ligue 2, vous savez, si vous demandez aux joueurs, ils vous diront, en milieu de saison, j'ai appelé le vice-président, je lui ai dit, vous savez, on est en train de déstructurer le club parce qu'on est en train de tout changer. Et il fallait s'attendre à cette relégation. On l'a dit aux joueurs. Donc, et quand on est tombé en Ligue 2, c'est vrai qu'on a été accablé, les gens sont venus dire n'importe quoi. Mais on n'a pas changé parce que j'avais déclaré, je pense que si vous allez sur le net, vous allez le trouver. J'ai dit, le club n'a jamais rien gagné. Le club est allé en Ligue 1, était repêché. Et j'ai dit que nous allons réécrire l'histoire du club parce que non seulement nous allons remonter ce que seulement Gorée et je pense quel autre club avait fait, descendre et remonter la même année. J'ai dit que nous allons le faire et nous allons peut-être même gagner le premier trophée du club. On nous a pris pour des rigolos, on l'a fait. Donc pour moi, ce n'est pas débat, ça fait partie d'un processus à long terme. Nous avions déclaré aussi que nous voulons être champions du Sénégal dans les 4 ans à venir. Cette année, c'est la première fois qu'on est quand même sur le podium. Et si vous regardez le classement... il y a, je pense, 3 points entre vous et le duo de tête. Exactement. Mais si vous regardez, on y était quand même 4 ou 5 fois sur le podium cette année. Donc ça veut dire que nous sommes en progrès. Et comme ils disent dans le reportage, la philosophie Gom Sabop est en marche. Donc c'est très simple. Pour vous. Voilà. Même si quand même ce classement en Ligue 1, personne n'est à l'abri de la descente, puisque les équipes se tiennent de très très près. Alors, Président, donc vous avez pris ce club qui était à la dérive. Guédiawaye, il y a peu de temps, était dirigé par un mécène, un politicien, qui a cheminé avec le club et qui l'a lâché en un moment. Avec vous, est-ce que c'est une situation qui peut se répéter? Je pense que quand on est dans le monde des affaires, déjà même une entreprise, aussi riche soit-elle, ne peut pas garantir qu'elle ne peut pas se planter. C'est-à-dire aujourd'hui, je pense que nous avons appris de la situation qu'on a héritée pour prendre le club. Mais je pense aussi que si on est là, c'est parce que quelque part, les gens comme Malick Gakou et autres ont quand même plus ou moins tenu le club. Nous, on a appris de ça et on est venu avec d'autres méthodes. Maintenant, moi, je ne vois pas aujourd'hui dans le monde quelqu'un qui travaille bien et de façon efficace et efficiente et qui se plante. Ça veut dire que, en principe, pour vous répondre, je dirais non. Sauf que si économiquement, maintenant, on a une situation... Bon, concernant Malick Gakou que vous avez nommé, le problème n'était pas économique. Il en a eu marre, il est parti. Mais je n'étais pas là quand Malick Gakou était là, donc je ne peux pas parler de ça. La question de fond est que, par exemple, quand il était là, quand il dirigeait le club, c'est un club qui marchait en première division. Lorsqu'il est parti, c'était après le néant. Et tout ça, c'est parce que c'est un homme qui gérait le club. Est-ce que vous avez mis en place un style de management qui fera que le club pourra même survivre après le départ du président du chef? Oui, je pense qu'en fait, dans le reportage, il y a beaucoup d'éléments, je pense, qui ne sont pas passés, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas passer 1 heure de reportage sur le club. Mais en tout cas, l'essence, on sent bien le style, on sent un peu, voilà. Tout à l'heure, on a vu quelqu'un à côté d'une armoire où il y avait des dossiers. Chez nous, tout est documenté. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a un autre club au Sénégal qui, sur le plan en tout cas des procédures, a les mêmes choses que nous. Nous avons un manuel de procédures administratives et financières, nous avons un manuel des ressources humaines, nous avons un règlement intérieur. Aujourd'hui, moi, quand je signe des chèques, ça veut dire que le directeur est empêché. Sinon, je ne signe pas de chèque. On ne paye aucun joueur en liquide. Tout le monde est payé soit par virement bancaire, et je pense que le tiers des joueurs aujourd'hui a des comptes dans une banque partenaire. Tous les autres sont payés. Donc,
On est au fait aujourd'hui dans des procédures, dans des standards internationaux. Ça dérange des gens, ça dérange parce que au Sénégal aujourd'hui, on est habitué à une gestion. Bon, Mme Fatou, vous avez combien? Cher, vous avez combien? Et puis on achète le sac de riz. Nous, on est sur autre chose. Donc forcément, on dérange. Ça dérange. Alors moi, je vais juste abonder dans le même sens que Diao. C'est une société privée, Diabo SA, qui aujourd'hui dirige le club depuis presque 4 ans. Ouais. Ça veut dire que la société y trouve également son compte. Financièrement, Guédiawaye Football Club rapporte. Non. Non, la réponse est non. Financièrement, Guédiawaye Football Club ne rapporte pas pour le moment, au moment où je vous parle. Donc vous investissez à perte? Non, on n'investit pas à perte, on investit sur le long terme. Et sur à un le long moment terme. donné, vous savez, la courbe, ou bien elle fait comme ça, ou bien elle continue de monter. Nous, on est dans un investissement et on pense qu'au bout de la 5e ou la 6e année, on doit pouvoir retrouver la mise qu'on est en train de mettre. Et c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place, de documenter tout ce qu'on fait. Il y a des calculs économiques qui se font. Vous savez, dans le club, on dit souvent à Jamil, mais Jamil n'est pas seul. Aujourd'hui, il y a un vice-président qui travaille dans l'une des plus grandes banques du Sénégal, un autre membre du comité de gestion qui est aussi dans une autre grande banque. On a un chargé des affaires juridiques, on a Mamasso, on a d'autres personnes. Donc, moi, je suis entouré par des gens qui sont performants dans leur domaine et qui m'apportent leur expertise dans leur domaine. Très bien. Alors, parlons justement d'aspect financier, parce que notre journaliste remarquait à juste titre que dans le reportage, il a été difficile de parler chiffres de finances. Vous dites que voilà, vous êtes sur un modèle économique qui doit normalement vous permettre de retomber sur vos pieds d'ici 5-6 ans. La mise de départ, elle est de combien? Aujourd'hui, au bout de 4 ans d'exercice, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce que vous avez comme fonds et comme entrée? Et justement, pourquoi le club pour le moment n'est pas encore rentable? Ok, pourquoi le club n'est pas encore rentable? Parce qu'au fait, comme j'ai dit dans une conférence, c'est la conférence de l'AS Pékin, en disant un club de football, pour moi, se gère avec les compétences d'un chef d'entreprise. Mais ce n'est pas une entreprise comme GFM ou une autre. Il y a des spécificités, c'est-à-dire si vous ne faites pas de résultats sur le plan sportif, ben c'est difficile si vous ne vendez pas des joueurs, c'est difficile au fait aujourd'hui de pouvoir s'en sortir. Mais nous sommes sur un autre modèle économique. Parce que je me dis, la vente des joueurs, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Et je pense que si tout se passe bien, d'ici quelques mois, nous aurons peut-être le plaisir d'ouvrir un restaurant. Ça fait partie de notre modèle économique, d'avoir des ressources qui ne dépendent pas des choses qu'on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, nous vendons des maillots, nous essayons de développer des produits dérivés. Vous savez que c'est Guédiawaye, c'est pas facile de vendre 5000 maillots par année. Aujourd'hui, pourtant, il y a la population. Il y a la population, mais bon, on sait très bien qu'on est dans une ville quand même où il n'y a pas trop de moyens. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à faire 5-10 000 maillots par année. Donc, on essaye, les gens ça coûte toujours très cher. Ça coûte toujours cher. C'est quoi le prix d'un maillot? On a deux prix. On a un maillot à 10 000 francs. Et là, normalement, à partir de cette semaine, on va mettre un maillot en deuxième jeu, beaucoup moins cher, à 4 000 francs. Donc, c'est quand même raisonnable pour tout le monde. Mais aujourd'hui, regardez sur le plan organisation. Quand je suis arrivé à Guédiawaye, tout le monde rentrait. Moi j'étais joueur ici, moi, mon père tenait telle chose. On a fermé les portes. Aujourd'hui, pour rentrer au stade, il faut payer. Donc, ce sont des ressources que nous sommes en train de mettre en place pour pouvoir, en tout cas, essayer d'équilibrer notre budget. Mais il n'a pas encore donné les chiffres. Jamil n'a pas parlé des chiffres. Vous ne m'avez pas encore posé de questions pour que je puisse répondre. Posez-moi la question. C'est quoi la question? Quelle est votre mise de départ? Et aujourd'hui, mais il n'y a pas de mise de départ. Il n'y a pas de mise de départ. Il n'y a pas de mise de départ. La mise de départ, c'est qu'aujourd'hui, c'est une société qui gère. Vous avez forcément investi. Vous avez dit que vous avez investi dans le club. En 4 ans, vous êtes à combien de millions injectés? Là, je n'ai pas les états financiers. Vous m'aurez demandé avant, je vous aurais ramené les états. Je peux vous dire que le budget prévisionnel de cette année, il tourne autour de 130 millions. Je parle de budget prévisionnel. Maintenant, vous savez comme moi qu'il est difficile d'avoir un budget prévisionnel dans un championnat, qu'on arrête des fois, qu'on repart, il y a des... Bon, ça c'est compliqué. Voilà. Mais ça c'est le budget prévisionnel. Mais quand on fait notre budget prévisionnel, on se dit qu'on va en finale de Coupe de la Ligue, on va en finale de Coupe du Sénégal et on gagne le championnat. C'est ça. Donc vous devez dépenser moins. Oui, aujourd'hui on est éliminé en Coupe du Sénégal, donc forcément le prévisionnel il va descendre, il va tomber peut-être à 125 millions ou 120 millions. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne et à la fin de l'année, on pourra vous donner des chiffres. Mais comment vous faites pour mobiliser justement le budget de fonctionnement?
puisque vous dites que vos joueurs sont payés par virement bancaire ou par chèque. A priori, ils ne se plaignent pas de retard de salaire. Comment vous faites? Je vais vous dire, c'est que tout simplement aujourd'hui, Japo aujourd'hui est une société qui a quand même J-Sport, qui est la première marque d'équipementiers sportifs en Afrique au niveau des Jeux Olympiques, devant Nike, Adidas et les autres, aux JO de Londres et aux JO de Nanjing. Aujourd'hui, Japo organise la Convention internationale du sport en Afrique, dont la 10e édition vient de se dérouler à Alger il y a une semaine. Donc, Japo aussi, c'est une société où moi-même je suis impliqué dans des consultances pour des villes candidates. Là, en ce moment, je travaille pour Paris. Donc, ce sont des fonds de la société qui sont mobilisés pour gérer le club. Puisque la société c'est pas moi, c'est une société qui met des billes, plus ou moins, c'est ma société. Alors, Président, ici au Sénégal, beaucoup d'entreprises refusent ou bien craignent d'investir dans des clubs puisqu'ils disent que souvent les finances sont opaques. Alors que chez vous, apparemment, tout est clair, bien structuré. Pourquoi vous avez du mal à attirer des sponsors? Mais vous savez, on a eu quand même un sponsor maillot pendant 2 ans. Je nommerai pas le sponsor ici parce que bon, après ça s'est mal passé, mais on a quand même eu un sponsor maillot pendant 2 ans. Si vous venez à Amadou Barry, vous allez voir aussi que dans notre politique économique... Et combien ce sponsor je ne peux pas, parce qu'en fait, on a un contrat quand même, il y a une clause de confidentialité. Non, mais souvent dans le milieu du professionnalisme, quand même... Il n'y a pas de secret, hein? Non, il n'y a pas de secret. Moi je n'ai pas de secret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la mesure où il y a une clause de confidentialité, je ne peux pas révéler ce montant si je n'ai pas l'accord de l'autre partie. C'est un principe de droit très simple. Mais je n'ai pas de souci par rapport à ça. Et je vous dis, le jour où moi je transférerai un joueur, je vous appellerai en conférence de presse pour vous dire, parce que là, ça dépend directement de moi. Ça, ne vous inquiétez pas. On n'a pas de problème par rapport à ça. Président, on voit que c'est une équipe qui est structurée. Est-ce que dans vos projets, on sait également que vous avez des problèmes pour vous entraîner à Amadou Barry? On va revenir sur ça. Est-ce que dans vos projets, l'équipe prévoit d'acheter un terrain, de construire son propre site d'entraînement, au moins? Ça fait partie de nos projets. Ça, c'est vraiment l'un de nos très grands chantiers. Et aujourd'hui, nous avons envie, comme tout grand club professionnel, d'avoir notre centre de formation à nous. C'est des choses qu'on ne peut pas réaliser sur fonds propres pour le moment. Et on est dans une programmation, donc je ne peux pas vous donner les détails. Mais ça fait partie de nos objectifs à moyen terme. Très bien. Justement, vous aviez demandé à un moment donné de co-gérer le stade Amadou Barry de Guédiawaye, puisque vous êtes le club de la ville. À l'époque, donc l'État avait investi plus de 600 millions pour donc refaire la pelouse et le système de drainage. Ce projet, où est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez reçu une réponse favorable ou c'est resté... lettre morte? Non, je pense qu'à l'époque, nous avons la pelouse d'Amadou Barry, c'était un champ de patates. Nous avons demandé à ce que l'État ou ce que la ville nous laisse la possibilité d'aller refaire la pelouse et de gérer le stade. On avait donné un projet. Très bien. Ça n'a pas été accepté. Et on le faisait beaucoup moins que ce que l'État a mis. Malheureusement, ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, il y a un nouveau maire et avec lequel on travaille. Et d'ailleurs, c'est dommage, on est allé au stade la dernière fois en bus Tata. Le club a un bus qu'on n'arrive pas à récupérer, qui est... Offert par qui? Acheté? Offert par le maire de la ville. D'accord. Et malheureusement, il y a une entreprise de la place qui nous fait courir depuis quelques mois. On ne sait même pas pourquoi. Donc ça nous pénalise un peu. Donc voilà, je pense que nous aujourd'hui, on est dans un partenariat public-privé avec la ville, surtout au niveau des petites catégories, au niveau du stade aussi. Tant bien que mal, on essaie d'arrondir les angles et je pense que petit à petit, on va y arriver. Très bien. Alors, comme tout le monde l'a remarqué, il s'agit donc de faire de ce club une entité organisée avec des structures bien définies en interne, on l'a vu, les procédures, les manuels, donc un environnement propice aux performances. Donc, un objectif de Diapo SA depuis qu'il a pris en main ce club. Qu'en pensent vos collaborateurs? Nous allons le savoir de suite. Le président moom vraiment gis nañu mi ngi liggéey boo xoolee ñun ñu fi nekkoon xaw fee yàgg ci club bi gis nañu ne am nañ avancement bu mag ci club bi professionnalisme bi ñu wax mu ngi fi bon ñi ngi ñaan autorité tam yi ñëw jàpp ci comme ku mel ne maire bi war na mën na chaque match mu génn benn 100 tickets
jox ko supporter pour mu ñëw di seetaan match. ñun bi ñuy xale bu léegi ñu ngi ci GFC quoi Guédiawaye Football Club boobu ba léegi tey sant nañu équipe bi dafa màgg bu mag quoi lu ko waral mooy suñu président mi ngi liggéey da ngay dégg fi club yu bëri dañuy yore seen employé ay salaire affaire yooyu mais Guédiawaye la mosuñu ko fee dégg ñu gën a soxla mooy ñaax Alioune Sall quoi mu jàppale jeunes Guédiawaye yëpp saa équipe bi di football lu mu dee mu jëndal ay supporters ay ticket quoi pour équipe bi am doole pour jël championnat bi quoi. waaw wax dëgg yàlla Guédiawaye bi ñu xamoon ak Guédiawaye bi bokkatul quoi am na changement bu baax a baax jël fay am na changement bu baax a baax parce que Guédiawaye bi ak boobu boo xoolee di nga xam ne am na différence bu baax a baax Guédiawaye ñëpp ko sentir même ba ci joueurs yi ñëpp ko sentir loolu lépp même salaire yi dara du tardé wax dëgg yàlla dara du tardé côté équipement yi lépp tout est bien lépp a baax wax dëgg yàlla. jëm bi ñu fi ñëwee ba léegi affaire professionnelle la ñuy dund quoi bon équipe bi am na moyen am na lépp quoi vraiment président bi ñu yor nii président bu baax la dafa ñëw jàppale boy yi depuis boobu ba léegi gars yi mosuñu jàmbat dara lépp lu ñu bëgg da leen koy indil moo tax équipe bi instant bi nii 2 ans yi ñu jógee nii ñu ngi commencé di trouver seen marque quoi. Voilà, tout le monde note donc les changements, c'est plutôt positif dans un environnement pas toujours facile et un peu parfois même hostile. Mais moi, j'en reviens, Djamil, aux aspects sportifs. Déjà, vous avez fait remarquer qu'il est difficile de vendre des joueurs. Et j'ai l'impression que GFC, malgré l'organisation, n'est pas encore une équipe attractive. Je veux dire, même sur le plan footballistique, vous avez des petites catégories, vous faites jouer les U17, les minimes, les cadets, vous avez même une équipe féminine. Pourquoi vous n'arrivez pas encore à rendre cette équipe attractive, notamment au plan du jeu? Ben, ça dépend de ce que vous entendez par attractive. Hein. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, sur le plan jeu... Populaire. Populaire, mais le stade Amadou Barry, je sais, le stade, il est souvent rempli. Le supporter sénégalais, il ne changera pas. Quand l'équipe gagne 3 fois de suite, il vient au stade. Quand elle perd 2 fois de suite, il reste chez lui. Mais je pense que, sincèrement... sur la moyenne des... Et ça, c'est dommage, parce que pendant le reportage, on aurait pu vous donner la moyenne des spectateurs. On est le seul stade au Sénégal où, à la fin du match, on donne le nombre de personnes qui sont dans le stade. C'est documenté. Donc, aujourd'hui, nous avons une affluence qui est en hausse. Et je pense que si vous venez dimanche contre Casa, vous en aurez encore une autre preuve. Donc, pour moi, l'équipe est attractive. Aujourd'hui... intéressez-vous un peu plus à l'équipe, vous verrez que dans l'équipe qui joue, nous avons 5 jeunes qui sont issus des cadets juniors. Quand on est arrivé en 2011, les Honoré Gomis, Dame et tout ça, et d'ailleurs qui sont les 2 co-meilleurs buteurs du club, c'est des gens qui, en 2011, je les ai trouvés en cadet, on a monté avec eux. On a un entraîneur qui privilégie aujourd'hui les jeunes joueurs. Ceux qui ont l'habitude de regarder Guédiawaye savent qu'on est un jeu beaucoup plus rapide que les années d'avant. Je pense que quand Mame Fatou parle d'attractivité, c'est surtout par rapport à l'engouement populaire. Par exemple, comme on a eu avec la AS Pikine il y a 2-3 ans de cela, où pratiquement toute la banlieue... Est-ce que vous n'êtes pas trop bien organisé pour les Sénégalais? Peut-être, mais vous savez, le Sénégalais souvent veut une chose et son contraire. Il y a quelqu'un qui est allé sur la page Facebook une fois en disant mais c'est le président de Barcelone les gérer. Mais moi je veux la même chose que Barcelone. Je veux la même chose que Barcelone de Paris Saint-Germain. Il faut qu'on puisse rêver, mais qu'on puisse travailler pour que ce rêve puisse se réaliser. Aujourd'hui, je vous assure que les gens qui viennent... Vous savez, moi j'ai organisé pour la Ligue un grand match de coupe de la Ligue à Demba Diop avec ma société. Ce jour-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus au stade et qui sont repartis parce qu'ils ne payaient pas. Quand on parle de club populaire, mais moi je peux remplir Amadou Barry, je peux laisser tout le monde rentrer en disant je suis un club populaire, mais les gens payent et ceux qui payent, ils représentent au fait aujourd'hui une valeur sûre qui accompagnent le club parce qu'ils ont le club dans leur cœur. On ne fait pas du remplissage. Mais également, un club professionnel a besoin d'avoir une base affective. Qu'est-ce qui est fait pour rendre ce club-là plus populaire avec des supporters qui suivent l'équipe partout? Mais vous savez, on a 150 jeunes au niveau des petites catégories. Je vous inviterai la prochaine fois qu'on fera une réunion parents-club. Vous verrez la salle remplie de parents. Et imaginez que tous ces parents-là qui sont derrière le club, de 150 jeunes de moins de 19 ans, chacun touche 10 personnes. Vous savez, pour moi, la popularité au Sénégal, telle qu'on l'entend, moi je ne l'entends pas. Je peux mettre des Ndiagandiaï, comme certains le font. Il y a certains clubs, on met des Ndiagandiaï, tout le monde rentre en disant, venez ramener 1000 francs, vous y allez.
Nous, on est sur un processus. Nous sommes sur une vision. Mais est-ce que vous travaillez au corps avec les populations pour qu'elles comprennent le projet? Mais bien sûr. Mais vous savez, la première année que j'ai pris le club, qu'est-ce que je faisais avec le vice-président? Chaque dimanche, on faisait la tournée des quartiers pour expliquer le projet. Mais à un moment donné, vous êtes en face de gens qui veulent vous donner une autre vision. Et nous, on est têtus. On est têtus. Et je vous dis une chose. Nous sommes programmés pour gagner. Ça prendra du temps. Et retenez bien ce que je dis. On est programmé pour gagner. On n'est pas pressé. Gagner sur le plan local, bon. Gagner, je ne parle pas de gagner parce que gagner où? Gagner dans la durabilité. C'est-à-dire aujourd'hui, si aujourd'hui, un jour, Guédiawaye est champion, nous devons pouvoir, l'année d'après, rejouer le titre ou pas. Comme ça se fait ailleurs. Moi, ça ne m'intéresse pas aujourd'hui de gagner et retomber. Tous nos clubs sénégalais, vous l'avez vu. Hein, mais l'Afrique, on est passe au tour préliminaire, ça y est, c'est fini. Mais l'Afrique, nous sommes en train de nous préparer à l'Afrique. Regardez, depuis 3 ans, de façon constante, nos enfants, nos joueurs traversent la frontière pour aller se préparer à l'étranger, la pré-saison. Nous avons un entraîneur en Mauritanie. En Mauritanie. C'est déjà un voyage. C'est pas très loin. C'est déjà un voyage. Nous avons des entraîneurs, un entraîneur qui vient de France, qui est un Sénégalais qui vient de France. Nous avons un adjoint qui est sénégalais qui vient d'Espagne. Ouais. Nous avons Maria, nous avons des Nigérians, nous avons un Togolais dans le staff. Nous sommes en train de préparer cette Ça prend Afrique. du temps. Je ne sais pas comment on peut le dire. Ça prend du temps. Et nous ne sommes pas pressés. C'est ça la différence. Nous ne sommes pas pressés. Ça veut dire que vous avez les reins financiers assez solides alors, puisque vous parliez tout à l'heure de rentabilité. Il n'y a pas que les finances. Hein. Je pense qu'il y a aussi l'organisation. Je pense que pour aller en Afrique, il vous faut des finances solides. Nous n'irons jamais en Afrique si la ville de Guédiawaye ne suit pas. Nous n'irons jamais en Afrique si on n'a pas un club sûr. Aujourd'hui, je vous dis un truc, même si on est champion cette année, mais on évaluera avant d'aller en Afrique. Nous n'allons pas juste aller en Afrique pour dire on va en Afrique. Ça sert à rien. Ça veut dire, il se peut que vous soyez champion et que vous refusiez de faire la Ligue des champions. Fort probable. Déclarer forfait, par exemple. Bien sûr, nous avons le droit. Nous ne sommes pas prêts, nous n'irons pas. Si là aujourd'hui l'entraîneur ne me démontre pas qu'il a une équipe qui est capable d'aller jouer en Afrique, si aujourd'hui au niveau financier, au niveau administration, nous n'avons pas les reins solides pour aller en Afrique, ben on n'ira pas. Très bien. Pourquoi aller en Afrique pour après disparaître? D'accord, c'est un choix à faire. Bon, en attendant de reconverser avec vous, Djamil, on va quand même dérouler le programme Malal de cette 18e journée de Ligue 1. On l'a dit à l'entame, bonne opération du Casa Sport qui s'est imposé largement donc, devant l'AS Douane, 4 buts à 0, 4 buts à 1. Et par contre, donc, du côté de la Linguère et du Stade de Mbour, on a pu se départager. Oui, avec un score de 2 buts partout, avec d'abord l'ouverture du score du côté des joueurs de Mbour, avec l'égalisation des Saint-Louisiens, note également le but de Mamadou Alingaï, donc des stadistes qui ont perdu des points à domicile. Les Samba-Linguères qui continuent leur belle remontée, partie donc de la dernière place. Ils occupent actuellement la 6e place du championnat national. À Mbour, nous allons suivre donc la réaction des 2 entraîneurs, celui de la Linguère de Saint-Louis, mais également du Stade de Mbour. Quand on joue contre un public, quand on joue contre une équipe, quand on joue contre l'arbitre, quand on joue contre la police, quand on prend un point, je pense que c'est un point de gagner. Je pense que c'est un point de gagner. Et je pense que mes joueurs ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas jouer contre 12 personnes, mais contre 13 ou 14. Et je suis vraiment fier d'eux. Voilà, ben, on prend quand même un bon point, je suis satisfait. Donc c'est comme ça, quoi. À un moment donné, il faut ajuster. Voilà, nous, en tant que techniciens, on est là pour essayer d'amener quelque chose. Je pense que voilà, on essaye d'amener quelque chose. Maintenant, le plus dur, c'est que les joueurs le comprennent et aujourd'hui l'ont compris. C'est très important. Deuxième mi-temps, les gosses, comme nous avons manqué de caractère. C'est ça le mot. Parce qu'on leur a dit que nous avons un autre visage. Nous avons l'appui du vent et ils vont jouer assiéger notre camp. Maintenant, il faut être fort sur le plan défensif.
ñu reculer ba jël un but vous avez vu l'erreur qu'il y a eu ñu jëlaat un deuxième but mais malheureusement bi ñuy ressaisir pour dugal deuxième but ba dugal deuxième but après vraiment am na ñu naan temps bi jeex na ak jeexul mais loolu si football la bokk réussir nañu am match nul mais vraiment ñu ngi koy sant yàlla daal. Voilà donc les deux coachs de la Linguère de Saint-Louis et du Stade de Mbour. Alors justement, Guédiawaye FC qui fait partie donc de cette ligue professionnelle. Vous, en tant que président, mais aussi en tant qu'observateur, comment vous appréciez un peu le niveau de cette Ligue 1? Bah écoutez, moi quand je vois le nombre de points du leader de la Ligue 2 comparé au nombre de points 36. Du leader de la Ligue 1, je me dis c'est inquiétant. Aujourd'hui, on est dans un championnat où le dernier joue le titre. C'est du jamais vu. Après, j'entends dire partout qu'il y a un nivellement, mais après, le nivellement, il se fait par le haut ou par le bas? Moi, je pense que c'est un nivellement par le bas, parce que cette année, celui qui sera champion, ça m'étonnerait que l'équipe ait 50 points. Pour moi... Mais comment vous l'expliquez? Par exemple, vous avez un club qui joue dans cette Ligue 1, bon, qui est à peu près à la même enseigne que les autres équipes. Donc, j'aurais aimé que mon coach soit là pour répondre à cette mais bon, question. Vous avez un avis là-dessus, de toute façon, si vous avez un avis sur le classement. Non, mais moi je pense qu'il faut qu'on travaille plus. C'est très simple. Il faut qu'on travaille plus. Les clubs, la plupart n'ont pas de terrain. La plupart n'ont pas les moyens. Aujourd'hui, quand on regarde une ossature d'un staff technique d'un club professionnel, vous avez des kinés, vous avez des stopades, vous avez des médecins, vous avez des masseurs. Aujourd'hui, en fait, nos clubs posent problème. Mais chez vous, est-ce qu'il n'y a pas un problème de stabilité qui se pose puisque vous avez échangé d'entraîneur? Oui, mais la stabilité, au fait, tous les clubs au Sénégal sont instables. Tous les clubs. Même vous savez pourquoi? Nous, vous allez voir si on a un coach qui a un contrat de 2 ans. Après, à la fin de la saison, vous me poserez la question si on est instable ou pas. Moi, je suis à la recherche de quelque chose. Et le jour où je serai satisfait, vous êtes satisfait de votre coach actuel? Aujourd'hui, très satisfait. D'accord. Président, quand vous dites qu'on est dans une ligue professionnelle où pratiquement les équipes qui la composent manquent de tout, est-ce qu'alors on ne devrait pas revoir les termes, revoir la politique et parler d'autre chose que de professionnalisme? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Aujourd'hui, je pense que le professionnalisme tel qu'il est, en tout cas tel qu'il est connu un peu partout, n'est pas applicable au Sénégal. Après, on dira toujours oui, c'est le Sénégal, mais il faut qu'on arrête. Je pense à un moment donné où on veut avancer. Parce que même en Guinée, les équipes guinéennes font plus et mieux que ils nous ont dépassé. Je vais vous faire une révélation. Cette année, j'ai eu 2 joueurs guinéens dans notre équipe qui ont fait le stage en Mauritanie avec nous. On a passé 1 mois à négocier les salaires avec eux. À la fin, on n'a pas pu les garder. Et c'est des joueurs qui voulaient rester. Ils se plaisaient dans le club. Ils ont fait le tournoi de Guédia avec nous. On ne pouvait pas les payer. Et ça veut dire quoi? Et ils demandaient combien par mois? C'est pas indiscret. 500 000 francs. Par mois? Par mois. Les clubs sénégalais ne sont pas capables de payer 500 000 à un joueur. Je passe sur les œufs. Moi, en fait, j'ai une grille de salaire aujourd'hui à l'état actuel. Si je paye 500 000 à 2 joueurs, il faut qu'ils me donnent le championnat. C'est très simple. La grille de salaire, c'est... En fait, on a une grille de salaire aujourd'hui. Je pense que la moyenne de nos salaires tourne autour de 170 000, 200 000. On n'est pas encore arrivé à 200 000 parce qu'on a encore des jeunes et on est dans une politique au fait de faire monter les jeunes et de leur donner plus en fonction des performances qu'ils ont. Très bien. Donc c'est encore très faible. Ouais. Pour être très honnête, c'est encore très faible pour parler de professionnels. Mais comment faire pour donc résoudre ce problème-là? Rendre cette ligue sénégalaise professionnelle plus forte financièrement et rendre nos clubs également plus puissants sur ce plan-là. Il faut qu'il y ait plus de diapos. Parce que sans ça, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait plus de diapos dans le football. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez du Paris Saint-Germain, vous parlez de qui? Des Qataris. Vous parlez des Qataris. Quand vous parlez de Bayern Munich, de Chelsea et tout ça, vous parlez c'est des milliardaires. Et c'est ça le problème. Nous, on veut une gestion collégiale des clubs. Il faut qu'on fasse la différence entre le navetan et le professionnalisme. Et on veut faire du naveta professionnalisme, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler,
ça ne marchera pas. Est-ce que vous plaidez ça au niveau des instances dirigeantes du football sénégalais? Quelles instances? Fédération et ligue professionnelle. Quelles instances? Il y a 2 ans, il y a 3 ans, vous étiez là, on m'a fermé la porte de l'Assemblée générale de la Fédération. Ils ont avancé le fait qu'il y avait des gens qui étaient mandatés par le Guédiawaye FC. Et que vous êtes venu au nom de Diapo et ça. C'est pourquoi on vous a refusé. C'est ce qu'ils ont avancé. L'occasion vous est offerte pour dire la vérité, dire votre vérité. Vous êtes journaliste. Oui. Faites des investigations, venez chez nous, posez-nous des questions, on vous donnera les réponses. Aujourd'hui, à l'époque, c'est parce que j'étais fragile, j'étais en Ligue 2. Et il y en a qui étaient contents parce qu'ils se disaient, mais ouf, il va aller en national, comme ça, il va disparaître. Mais ils se sont trompés. C'est ça le problème. Mais la première assemblée générale qu'on a eue de la Fédération sénégalaise de football, le représentant de la Fédération sénégalaise de football qui était là pour superviser, Amadou Kane, qu'est-ce qu'il dit? Et à l'époque, j'étais là avec Ablaye Sall, président de GFC Association. Il dit, on vous avait dit de ne jamais donner vos clubs à 100%. C'est ça qui dérange les gens. C'est ça qui les dérange. Qu'aujourd'hui, qu'il y a une société au Sénégal qui a un club à 100%. Moi, je rêve du jour où peut-être Youssou Ndour viendra prendre un club avec GFM ou quelqu'un d'autre ou plein d'autres personnes pour pouvoir créer une vraie concurrence. Ce que je ne comprends pas, c'est que dans les textes du football sénégalais qui régissent le football professionnel, qu'on dise... Quel texte? Attendez, il y a des attendez. textes qui oui, sont... oui, qu'on dise, c'est clairement écrit noir sur blanc, que chaque équipe professionnelle doit être accompagnée par une société pour sa gestion. Et que vous ayez une société pour gérer Guédiawaye Football Club et que les gens veuillent vous mettre des bâtons dans les roues, c'est contradictoire. Ça passe pas, ça passe comprendre ça. Le Paris Saint-Germain, au fait, le professionnalisme de la base, c'est quoi? Il y a une association qui donne la gestion à une entreprise privée qui gère le club. Si vous allez au Paris Saint-Germain aujourd'hui, il y a une association. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'association du Paris Saint-Germain? Non, c'est Nasser qui gère. Si vous allez dans un autre club en France, vous allez trouver la même chose. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont géré le football amateur et qui sont passés du football amateur au football professionnel sans se préparer en conséquence. Voilà un peu le... Alors, Djamil, clairement, vous êtes en déphasage, on le comprend bien à travers vos propos avec ceux qui dirigent la Ligue Pro. Dernier incident en date au mois de février dernier, vous refusez que la chaîne privée qui gère justement le championnat, en tout cas qui diffuse le championnat de Ligue 1, vienne filmer votre match contre Diamba. Vous exigez le contrat parce que vous dites que vous êtes le club et que vous êtes en droit de connaître les termes du contrat qui lie la chaîne de télé à la Ligue Pro. Cette affaire-là, est-ce qu'il a eu des suites? On sait que vous avez eu des remontrances de la part du président même de la Fédé, Augustin Senghor, de la part de Saersec, président de la Ligue Pro. Où est-ce qu'on est cette affaire? Et pourquoi vous avez refusé ce jour-là qu'on filme votre match? Déjà, le président de la Fédération sénégalaise de football, avec qui j'en tenais de très bons rapports, je pense qu'il s'est complètement planté. Il ne devait absolument pas se mêler de quelque chose qu'il ne regardait pas, parce que déjà, il est président de club. Et après, il est président de la fédération. Mais c'est le patron du football. C'est le patron du football. Et justement, je vais y revenir tout à l'heure. Il aurait pu demander des éclaircissements à la Ligue, mais pas leur demander d'aller sanctionner. C'était un parti pris qui n'était pas normal. Deuxième chose, pourquoi moi, ça fait depuis que ce contrat-là existe entre la Ligue et la chaîne de télé, j'ai demandé qu'on nous donne le contrat pour qu'on sache de quoi il s'agit. Les matchs, c'est nous qui les faisons, ce sont les joueurs. Il y a un problème de droit à l'image. Aujourd'hui, moi, les joueurs qui signent au Guédiawaye Football Club, dans leur contrat, il est marqué que, quelque part, ils abandonnent une partie de leur image. C'est-à-dire, quand je les prends en photo ou que je les filme, ils n'ont pas le droit de me réclamer quoi que ce soit. Mais ces joueurs-là, je n'ai pas rétrocédé leur image à la Ligue. Donc, leurs parents ou eux-mêmes peuvent venir aujourd'hui m'attaquer en me disant « Mais vous montrez à la télé, là, et les dimanches, moi, j'y gagne quoi ?» Donc on a demandé tout simplement de voir le contrat. La Ligue nous a refusé ce droit. Et moi j'ai dit tout simplement, puisque c'est comme ça, je suis désolé, vous ne pouvez pas filmer notre match. Donc Guédiawaye ne sera jamais filmé dans ce championnat? À Guédiawaye non plus. Tant que je serai le président de Guédiawaye et tant que la Ligue ne nous donnera pas le contrat, aucun match ne sera filmé à Guédiawaye. Il était question qu'on vous convoque à la Ligue Pro finalement. Où est-ce que voilà? Comme par hasard, aujourd'hui, j'ai eu une convocation l'après-midi. Peut-être qu'ils savaient que je passais à la télévision. J'ai eu une convocation l'après-midi. Déjà, on me convoque aujourd'hui, lundi,
pour jeudi, moi, j'irai pas. Pourquoi? Je suis désolé, j'ai une activité professionnelle. On ne va pas me convoquer le lundi pour me dire jeudi à 11h, vous venez, on va vous entendre. Non, je suis désolé. Mais est-ce que vous ne tirez pas un peu là sur... non. Si vous êtes persuadé que vous avez raison, pourquoi aller ne pas aller vous expliquer? Je veux que les choses se fassent dans les règles de l'art. Vous savez, c'était le 17 février. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril. Quand vous mettez presque 2 mois pour convoquer une personne qui est fautive, soi-disant, il y a problème. L'autre chose, on me convoque pour affaires me concernant. Moi, quand on me convoque quelque part, on me dit on me convoque pour telle raison. Troisième chose, on me convoque, c'est une commission ad hoc qui me convoque. Une commission ad hoc, elle est créée pour gérer peut-être un point particulier. Là, une commission ad hoc qui est créée par qui? Et ce sont des présidents de club qui vont, moi, me convoquer en tant que président de club. Alors, si vous allez dans le domaine de la lutte, en combat Baldé-Yekini, il y a un incident, et c'est Emerson, et je ne sais plus, Lac de Guerre ou quel autre lutteur, Yekini, qui vont convoquer ces joueurs-là. Mais attendez, il y a un problème. La convocation émane de la Ligue Pro. Elle émane de la Ligue Pro. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi on me convoque. Parce que quand j'ai refusé que le match soit télévisé, avant de faire la conférence de presse, j'ai écrit pour leur dire pourquoi le match ne sera pas télévisé. Ils ne m'ont jamais répondu. Donc, avant de me convoquer, il va falloir qu'ils me répondent. C'est très simple. Alors, pour terminer sur ce point, Djamil, comme je le disais à l'entame de mon propos, j'ai l'impression quand même que vous êtes un peu en déphasage avec ceux qui dirigent cette ligue dont fait partie votre club. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une possibilité de discuter autour de la table, que vous donniez votre vision, apparemment qui n'est pas celle de la Ligue Pro, pour échanger et voir comment faire? Parce que vous avez de bonnes idées, il faut le reconnaître. Vous avez une façon de faire peut-être qui peut intéresser. Mais que ça soit aussi quelque chose de partagé avec ceux qui dirigent cette ligue-là. Mais j'ai essayé. La première assemblée générale de la ligue, j'y étais. De la première assemblée générale de la ligue, quand j'ai pris le club, j'y étais. Quand on a sorti les textes, en fait, moi je suis venu dans le football professionnel parce qu'on m'a dit il y a un football professionnel, il y a un cahier des charges, et je suis arrivé, j'ai découvert le contraire, que toutes ces règles qu'on faisait, on ne les respectait pas. Quand je dis la ligue est illégale, les gens me sautent dessus. Mais je le répète ici, la ligue elle est illégale. En quoi? En quoi? Vous regardez le Larousse, on vous dit illégal, c'est être contraire à la loi. Oui. Le football dans ce pays, comment il est géré le sport? C'est l'État. Oui. Et l'État fait une délégation de pouvoir à la fédération. Cette fédération a fait une délégation de pouvoir à la Ligue pour dire gérez-nous la partie professionnelle du football. Il y avait un contrat entre la fédération et la Ligue. Ce contrat est périmé. Et j'en ai parlé avec Augustin Senghor. Lui-même, en lui disant, et lui-même il l'a reconnu. Et si je vous renvoie au dernier communiqué de presse de la Fédération sénégalaise de football, après leur comité exécutif. Ils disent qu'ils vont revoir le contrat entre la Ligue et la Fédération. Donc, ça veut dire que le contrat n'existe plus. À partir de ce moment-là, il y a un problème d'illégalité. Le deuxième point sur l'illégalité... Pourquoi vous participez dans cette compétition? Attendez, je ne participe pas à la Ligue, hein, attention. Non, aux compétitions de la Ligue, oui. Attention, mais j'ai déjà engagé ma société, j'ai déjà engagé un club, je ne vais pas dire je sors. Je me bats avec certains présidents de club. Hein. Et je pense que dans les semaines qui viennent, les choses vont sortir. Je ne suis pas tout seul dans ce combat-là. Peut-être que moi, je suis le plus fou. J'y vais parce que je suis autonome et indépendant, le plus exposé, et je suis prêt à le jouer. Mais... Là, je termine sur, excusez-moi, sur le deuxième point. Quand je suis arrivé, les premiers textes qu'on m'a donnés, il était écrit que le conseil d'administration de la Ligue est composé des présidents de club, des joueurs, des entraîneurs et des arbitres. Le conseil d'administration aujourd'hui, c'est un conseil d'administration des présidents de clubs. Quand j'ai bloqué les arbitres, Amadou Barry m'a crié dessus en disant oui, mais c'est parce que aujourd'hui les arbitres, je me battais pour eux. François Gueye, j'ai appris à jouer au football à ses côtés, c'est l'un de mes premiers dirigeants. Comment je peux aller contre un gars comme ça? Mais je voulais aller contre cette injustice et qu'on la corrige. Ils ont refusé. Et il y a plein d'autres règles. Aujourd'hui, si j'avais le temps, je vous aurais montré des documents. On parle d'un département de compétition. Mais on sait très bien qu'à la Ligue, il n'y a aucun département de compétition. Mais est-ce que, en tant que président de club que vous êtes, vous assistez aux réunions de la CA, non, de la Ligue professionnelle? Je vais vous mettre Parce que vous avez votre siège là-bas. Non, notre siège est vide.
Parce qu'à la première réunion, et ça ils le savent, à la première assemblée générale, j'ai vu les textes, j'ai dit je ne peux pas siéger dans une structure illégale. Je l'ai dit de façon très claire. J'ai eu 4 ou 5 clubs avec moi. Après, il y en a qui sont dit oui, mais tu comprends, on ne peut pas faire la politique. Je dis allez-y, moi je ne retourne pas. Et s'il le change demain, je retourne à la Ligue. Aujourd'hui, nous devons respecter le droit des footballeurs. Parce que si les footballeurs ne sont pas là, il n'y aura pas de Ligue, il n'y aura pas de championnat. Donc de grâce, cette année c'est une année d'élection. Et j'en profite, je pense que Sayer fait un très bon boulot au niveau de Diamba. Mais cette Ligue, nous devons la laisser à un Sénégalais autonome qui ne fait partie d'aucun club. Vous trouvez normal que des présidents de club me convoquent, moi en tant que président de club, pour me juger? D'accord, ça c'est la mise en place de l'administration parallèle à la Ligue. La Ligue doit avoir une administration qui lui permet de fonctionner. Mais en fait, votre attitude, peut-être qu'elle est valable, voilà. Vous avez non, mais je veux savoir en fait, est-ce qu'elle est constructive? Je reviens à ma question, est-ce qu'elle est constructive finalement? Parce qu'on a l'impression qu'en vous entendant, il faut tout raser, mais qu'est-ce qu'il faut mettre à la place? Je vais vous dire un truc. Il y a une assemblée générale de la Ligue qui s'est faite à Sali, je pense, il y a 2 ans. Nous avons fait 26 points, 26 propositions. On a donné à la Ligue. Voilà, ça n'a pas été discuté. Après, on veut nous diaboliser. Tant pis, nous on est là. On est là parce qu'on investit notre temps, on investit notre argent. Parce que le football, j'ai entendu une fois, je pense que c'est le président Augustin Senghor qui disait qu'il fallait que je comprenne qu'il y a des gens qui étaient là avant. Mais je suis désolé, j'ai joué au football partout où un civil peut jouer au football au Sénégal. À l'UASU, en primaire, secondaire, au lycée. Si vous allez à la Jeanne d'Arc, vous y trouverez ma licence. Je suis consultant à la FIFA, donc que les gens arrêtent. Le football, c'est ma vie. Donc il faut qu'ils arrêtent. On me présente comme si, ouais, mais le gars, il est arrivé, il est rentré dans le football. Je ne suis pas rentré par effraction parce que je suis depuis que je suis tout petit. Très bien. Alors, Djamil, on va vous laisser souffler. On va avancer sur les résultats de la 18e journée de Ligue 1. Voilà, les résultats avec ce match nul entre Garaf et Niaritali, 0 but partout. Gorée, US Wakam, victoire des Insulaires 2-1. Olympique de Ngor, GFC, 0 but partout. Casasport, AS Douane, 4-0. Ndiambour, Bourg Petite Côte, 0 but partout. Et puis Stade d'Hambourg, Linger, 2 buts partout au classement. Casasport, leader de ce championnat avec 27 points, suivi de l'AS Douane, 27 points, avec un goal différence de +2. Casasport +6, GFC au 3e avec 24 points. En bas de tableau, les 2 relégables, Garaf 13e avec 21 points et puis Bourg Petite Côte 20e avec 20 points. Voilà, on enchaîne avec la Ligue 2, pardon. On retenait que donc c'est l'Académie Génération Foot qui tire profit de cette 18e journée avec son succès sur Yego de Sicap 3-0 en bénéficiant également du nul concédé par le leader Teungueth FC contre Etix de Moro 0-0. Avec ces résultats, les académiciens réduisent l'écart avec les Rufisquois à 3 points et donc éloignent également le port autonome de Dakar. Les résultats au complet, c'est l'affaire de Malal Junior Diagne. Avec donc les 2 matchs qui sont joués ce lundi à Demba Diop avec la victoire du Dakar University Club sur Dara 2-1. Renaissance de Dakar et Dakar Sacré-Cœur ont fait match nul blanc, 0 but partout. À noter également la victoire des militaires de l'Assoir sur le port, 1-0. Teungueth FC et Etix 0 but partout. Génération Foot a reçu et battu Yogo à Deni Biramdao sur la marque de 3-0. A enregistré également la victoire de Kayor Foot Pro sur l'équipe de l'AS Pikine 2-1. Ndarguej je pense, a perdu face à l'équipe de Ndarguej de Kébémer à Saint-Louis du Sénégal. Teungueth est leader de cette Ligue 2 sénégalaise avec 39 points. Génération Foot est 2e avec 34 points. Ndarguej arrive à la 3e place avec 32 points. Mon Fatou. Voilà, on va vous faire découvrir un livre, Djamil. Donc, le football dans tous ses états, c'est le nom du livre, un ouvrage qui va intéresser et les professionnels et les amateurs de foot, un livre financé par l'organisme public français, le CNRS, le Centre national de recherche scientifique, qui traite donc du foot sur différents aspects, modernes, historiques, socio-économiques. Moustapha Camara, docteur en droit du sport, a pris part à la rédaction de cet ouvrage en parlant notamment des règles de transfert. Il nous en parle avec Zeyna Diouf, image Hamza Diallo.
Le football dans tous ses états, un ouvrage qui rassemble près de 40 auteurs spécialisés en sport et en football bien sûr. Une sélection de thèmes développés par des scientifiques et des professionnels abordant l'objet football sous les aspects historiques, techniques, politiques, socio-économiques. C'est un ouvrage d'abord scientifique, puisque c'est fait par les universitaires, des experts, mais c'est un livre qui est accessible aux scientifiques, mais qui est accessible aussi aux amateurs, aux avocats, aux managers de clubs, aux entraîneurs, puisqu'on parle aussi de la préparation mentale, de la psychologie du sport, de la préparation physique, de la préparation tactique. On parle aussi de l'idéologie du football. Tout est traité, mais c'est un livre qui est scientifique, mais qui est accessible à tout le monde. Moustapha Kamara y aborde un thème qui lui est familier, celui des transferts des joueurs et des lois qui les régissent, mais différents thèmes qui intéressent les acteurs du foot y sont abordés. C'est un ouvrage qui est, en tout cas, qui pose les questions essentielles et qui fait aussi une actualité, une actualisation des grandes questions qu'on se pose sur le phénomène football. Ouais. C'est un ouvrage financé par la FIFA? C'est un ouvrage qui n'a pas été financé par la FIFA, mais qui a été financé par le CNRS. Le CNRS, voilà. Mais on a quand même, vous allez voir, de grands auteurs comme Vladimir Andreev, qui a traité toutes les questions économiques et est spécialisé de la mondialisation du football. On a Claude Boly, qui est le directeur du musée du sport de Paris. On a Paul Djetsi, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire du football. On a aussi Michel Pato. On a pas mal de gens qui sont vraiment pointus dans leur domaine et qui traitent essentiellement du football. Ouais. Financé par le CNRS, le football dans tous ses états offre une grille de lecture pour s'informer et connaître les différents secteurs, les dernières avancées scientifiques et le point sur les connaissances actuelles. Un livre qui s'adresse à la fois aux professionnels du métier, mais aussi aux amateurs de football. Voilà, Avi Amalal, tu demanderas à ton rédacteur en chef de t'acheter ce livre. Demain matin. Voilà, moi aussi. Alors, justement, on va aborder un autre thème qui concerne cette fois-ci l'équipe nationale du Sénégal. Le fond de jeu, la beauté du jeu. Djamil, vous avez certainement entendu parler de ce débat autour de l'équipe nationale. L'équipe nationale gagne mais ne joue pas bien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout d'abord, moi, si sincèrement à Guédiawaye, je pouvais tous les jours jouer mal et gagner, je signerais tout de suite. Donc je pense qu'on a un entraîneur qui est en train de faire du bon boulot, qui est en train de mettre en place un groupe. Et je pense qu'il faut tout simplement l'encourager. Et moi, j'espère que le Sénégal va continuer à jouer mal et gagner jusqu'au bout et aller en Coupe du Monde et gagner la Coupe d'Afrique. Sur ce coup, vous êtes moins rebelle. En tout cas, c'est un avis que partage Moustapha Kamara. La beauté du jeu, c'est un mirage. Il est proche du sélectionneur national Aliou Cissé, pour ceux qui ne le savent pas. Les coachs, dit-il, haïssent la défaite, et raison pour laquelle ils priorisent le résultat au détriment du jeu, et c'est pour ces raisons certes des critiques du public sénégalais sont fondées, car il s'agit d'un public connaisseur, mais celui-ci devra faire preuve de patience avec le coach de l'équipe nationale du Sénégal. Je vous propose d'écouter Maître Moustapha Kamara, il est avocat à Marseille. Je pense que ce n'est pas des critiques gratuites et tout, c'est des critiques qu'il faut prendre aussi très au sérieux pour essayer d'avancer. Mais je pense que globalement, il a des résultats positifs, puisque déjà, pour la première fois qu'on se qualifie à 2 ou 3 matchs avant la fin du championnat. Mais pour revenir sur la question de la beauté du jeu, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose un peu partout. On a vu l'Algérie aujourd'hui qui a un effectif, en tout cas individuel, très enviable. Et on voit quand même que le sélectionneur a démissionné parce qu'on le critique sur le jeu algérien. L'Algérie gagne, mais il n'y a pas de beauté de jeu. Il y a un auteur qui est très très connu, qu'on appelle Eduardo Galeano, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Football, ombre et lumière. Donc c'est un grand intellectuel sud-américain qui a fait le tour du monde pour voir, il était à la recherche de la beauté du jeu. Et après, à la fin de son séjour, de son voyage, de son long périple, il a posé en tout cas un constat. Le constat, c'est qu'en fait, il n'existe pas de beauté du jeu sans rêve. Avant, ce qui caractérisait le football, c'est qu'en fait, il y avait des constructions techniques qui faisaient qu'aujourd'hui, en tout cas, on s'organisait pour marquer des buts. Aujourd'hui, on s'organise pour ne pas marquer de buts. Voilà, pour ne pas encaisser des buts. C'est aussi dû aussi à la financiarisation du football. Chaque défaite
a des conséquences politiques, des conséquences financières, des conséquences. Donc les sélectionneurs qui sont les premiers responsables aujourd'hui s'appesantissent plus sur le résultat. Voilà. Mais je pense qu'on a aujourd'hui un groupe de performance qui est là. Je pense qu'avec un peu de patience, on arrivera. Voilà, Jamil, on arrive quand même à la fin de cette partie football. Alors, GFC, pas encore champion. On est au bout des 4 ans, mais aspire à le devenir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les ambitions très très prochaines? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de continuer à grandir, c'est de continuer à travailler sans brûler les étapes. Je pense que si on n'est pas champion cette année, ce ne sera pas un tremblement de terre. Et je pense que nous, ce qui nous intéresse, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de continuer à mettre les bases d'un club qui peut durer. Et qui peut durer et gagner et rester sur cette dynamique de gagner. Ça prendra le temps que ça prendra. Je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin aujourd'hui avec le travail qui est fait. Voilà, je pense que... À quand un joueur de GFC en équipe nationale du Sénégal? On verra. On a un jeune déjà de moins de 17 ans qui a été sélectionné la dernière fois chez les U19, chez les U20. Donc ça veut dire qu'il y a de la graine. Et encore une fois, je pense que si vous avez la chance de regarder nos U17 ou nos U19 contre Diambar, Dakar Sacré-Cœur et Génération Foot, je pense que vous comprendrez qu'il y a un travail de fond qui est en train de se faire à Guédiawaye. Et comme je dis encore une fois, ça c'est vraiment quelque chose où j'y crois. Pour moi, on ne peut pas, un élève ne peut pas bien travailler dans une classe et échouer à l'examen. C'est pas possible. Tout à fait. Ça arrive des fois. Ça arrive, mais c'est pas tous les jours. Mais c'est rare. C'est très rare. Merci Jamil Faye de nous avoir accompagnés dans cette première partie de Sport à la Une. Je rappelle que vous êtes le président de Guédiawaye FC. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Malal, nous allons enchaîner sur les arts martiaux. Pour parler des derniers championnats d'Afrique de judo en Tunisie avec donc les mauvaises performances des judokas et judokates sénégalais. Seules 3 médailles ramenées avec simplement donc des médailles en bronze. Monica Sagna qui a eu une médaille en individuel et en open toute catégorie. L'autre médaille a été remportée par l'équipe nationale. On le rappelle, lors de la dernière compétition, les Lions avaient réussi à amener 5 médailles et que depuis 20 ans maintenant, l'équipe nationale chez les garçons court derrière une médaille. Cela ne s'est pas fait. Les 11 combattants qui représentaient l'équipe nationale du Sénégal sont en route pour regagner Dakar, Mofatou. Voilà, ils doivent arriver vers 4 h du matin et on enchaîne avec l'Open de la Teranga. Ouais, c'était à l'initiative de la Ligue de Taekwondo de Dakar. L'Open s'est tenu le week-end dernier au complexe Yukokai Taekwondo Apkido Club à Grand Dakar. Une première édition partagée entre combat et démonstration technique. Balagay convié en tant qu'invité d'honneur pour raconter sur le soutien de tous les taekwondoïstes. Une chaîne de solidarité via un compte Orange Money est lancée pour aider l'athlète à bien se préparer. Djibril Gueye. L'Open de la Teranga, un concept novateur initié par la Ligue de Dakar de Taekwondo. À cette occasion, plusieurs clubs de Dakar ont pris part au gala partagé entre combat et démonstration technique. En effet, le Taekwondo est une discipline qui peut se pratiquer à tout âge. Sportif, virgule, on l'est toute la vie. À cause des maladies sournoises que nous connaissons aujourd'hui, il est bon que quand on est sportif, on le soit toute la vie. C'est très important. Mais aussi, je vais me faire chemin. Il y a des disciplines où il existe la retraite. Vous ne pourrez jamais continuer à jouer au foot après 40 ans. Par contre, vous pouvez continuer à faire du taekwondo après 40 ans. Vous pouvez même le faire après 60 ans. Une première édition qui lance la saison de la Ligue et qui s'est tenue au sein du complexe Yukokai Taekwondo Apkido Club à Grand Dakar. Présent à cet Open de la Teranga des membres de l'équipe nationale, mais la plus grande innovation est à mettre au compte de la participation des pupilles, ces taekwondoïstes âgés entre 9 et 11 ans.
Le parrain de l'événement s'appelle lui Balla Gaye, récent qualifié aux Jeux Olympiques de Rio, double champion du monde, plusieurs fois champion d'Afrique, pourra compter sur le soutien de tous ses compères. En effet, pour l'aider à préparer sa participation au prochain JO de Rio, il a été demandé à tous les pratiquants de donner leur contribution selon leurs moyens via un compte Orange Money, une belle preuve de solidarité qui s'inspire de l'opération CARE 86. Voilà, Malal Cher, on va s'arrêter juste un instant sur l'initiative donc de la Ligue de Dakar de Taekwondo qui décide de mettre en place un numéro donc via Orange Money pour aider donc Balla Gaye à l'image de ce qui s'était passé en 86 pour CARE 86. Tous les élèves avaient donné 100 francs pour que notre équipe nationale puisse partir au Caire donc, et faire sa compétition. Je pense que c'est une belle initiative pour aider Balla Gaye qui jusqu'ici n'a pas encore vraiment le soutien des autorités alors qu'il doit préparer quand même une compétition qui s'appelle les Jeux Olympiques. Ben, au lieu d'attendre ce que la fédération ou le ministère peut faire pour Balla Gaye, les amoureux de sa discipline se sont mobilisés pour se lever, faire quelque chose et poser la première pierre et espérant montrer la voie aux autorités qui devaient agir depuis longtemps. Tout à fait. Alors, les populations qui montrent la voie, une initiative salutaire, sauf qu'on espère que ça ne va pas être un supplément de pression pour l'athlète, puisque souvent, quand les populations donnent, ils sont en droit d'attendre, de réclamer des résultats. Mais Balla, quand même, on l'a ici sur le plateau, il est tellement déterminé, tellement motivé. Alors, je me permets juste de donner le numéro quand même pour ceux qui veulent participer. Oui, bien sûr, c'est d'abord les taekwondoïstes, bien sûr, qui sont les premiers à appeler. 77 494 09 345, je répète, 77 494 09 345, donc pour un petit coup de main, 100 francs c'est bon, 500 c'est bon aussi. Direction Keur-Massar, où la 3e édition du tournoi d'Aba Dramé de Keur-Massar a vécu durant le premier week-end du mois d'avril. L'objectif reste la vulgarisation du Viet Vo Dao dans la banlieue. Compte rendu Marianne Dassiva Diop, image Demba Dao. 112 athlètes venant des 12 clubs du Sénégal ont participé à la 3e édition du tournoi de Viet Vo Dao d'Aba Dramé de Keur-Massar. Leur objectif, mieux vulgariser ce sport dans la banlieue. Nous avons trouvé et constaté que les arts martiaux constituent les parents pauvres des disciplines sportives au niveau de la banlieue. Cela d'ailleurs fait que nous avons organisé ce tournoi. Pour relancer encore les arts martiaux dans la banlieue. On l'a fait par amour, on l'a fait pour rien du tout, mais simplement par amour. Mais aussi, on sait que le Viet Vo Dao aussi, c'est un art martial comme tous les autres arts martiaux. Il nous aide à réussir beaucoup de choses dans notre vie, en dehors de le sport qu'il est, mais aussi ça nous aide à vivre, à avoir une belle vie, une vie tranquille dans la société. Je crois que Maître Samba Thiam est en train de réaliser une grosse performance parce que les gens ne s'intéressent plus à ce qu'on fait à Dakar. Moi, personnellement, il me plaît d'aller dans les régions, il me plaît d'aller dans la banlieue parce que c'est ça justement qui fait développer les arts martiaux. Les organisateurs sont plutôt satisfaits du niveau technique des athlètes. Ils demandent plus de moyens. Il y a beaucoup de progrès par rapport aux années passées. On s'améliore de plus en plus parce qu'il y a l'encadrement technique national, la direction technique nationale avec le directeur technique national adjoint, Maître Mamoudou Diop, qui a un excellent travail parce qu'on effectue régulièrement des stages de recyclage et de mise à niveau, d'harmonisation des techniques qui nous permettent, nous responsables techniques des différentes salles, d'aussi de mieux former les pratiquants. Donc je pense que le niveau technique
au niveau de cette compétition est globalement acceptable. Pour cette 3e édition, un trophée dédié à Mamfatou Ndoye de la TFM pour sa brillante contribution à la réussite de ce tournoi de Viet Vo Dao. Voilà. On va parler à présent de basketball avec la 14e journée du championnat national chez les hommes. D'abord, poule A, UGB qui s'impose devant Rail 59-48. Saltigué Louga Basket Club 56-33. Victoire de Saltigué. Uzo Mermoz 63-46. Ce sont les Wakamwa qui s'imposent. Donc poule B, Saint-Louis Basket Club MBA 76-56, Asfa Douane 45-56, AIC Bourg Basket Club 74-51. Classement poule A, les 3 premières équipes qui sont qualifiées pour les playoffs. Premier UGB avec 22 points, suivi du Dakar University Club 21 points. Troisième Uzo 19 points. Donc c'est 3 équipes qualifiées pour les playoffs. Dans la poule B, l'AS Douane leader avec 24 points, suivi du Saint-Louis Basket Club deuxième avec 21 points. Troisième, ASFA, 19 points. Voilà. On enchaîne avec les filles. Oui, on enchaîne avec l'excellent match auquel les amateurs de la balle orange ont eu droit samedi dernier entre l'AS Ville de Dakar et les Duchesses du Dakar University Club. Ces jaunes et noirs qui ont finalement remporté le gain du match 73-63. Giraffe a battu hier l'ASC Bob 57-50. À noter également la victoire de l'Union sportive de Wakam sur Kaolack Basket Club 50-39. Dans la poule B, Saint-Louis Basket Club mettra à domicile bas la Jeanne d'Arc de Dakar 78-47. Asfo a pris le meilleur sur Mo Basket 58-37. L'UGB a dominé Ziguinchor Basket Club 69-40. Au classement donc, au niveau des poules dans la poule A, Duc est leader avec 20 points, l'AS Ville de Dakar deuxième avec 17 points, le Giraffe est troisième avec 16 points dans la poule B. Saint-Louis Basket Club est leader avec 20 points, deuxième UGB avec 18 points, la Jeanne d'Arc de Dakar arrive troisième avec 16 points, sont qualifiés pour les playoffs. Les équipes citées ainsi que l'ASFO et la SCC Bob. Merci Malal. On enchaîne avec le basket NBA avec les Golden State Warriors qui remportent la série face aux San Antonio Spurs. Le dernier succès remonte dans la nuit du samedi à dimanche sur le score de 92-86. Une victoire qui permet donc aux coéquipiers de Stephen Curry d'égaler le record des Chicago Bulls de Jordan avec 72 succès en saison régulière. Pendant ce temps, les 8 équipes qualifiées aux playoffs dans la conférence Est sont connues, alors que reste à pourvoir 2 places du côté de l'Ouest. Suivons ce round-up avec Cher Salibou Diarra et Mambiram Diouf. Encore une victoire et Golden State va établir un nouveau record NBA. En attendant, les Warriors vainqueurs des Spurs 92-86 dans le sillage de leur superstar Stephen Curry, 37 points, égale le record de 72 victoires en saison régulière des Chicago Bulls de 95-96. Cette performance qui a tenu 20 ans sera battue par les Warriors en cas de succès sur les Grizzlies ce mercredi. Pour San Antonio, le rêve d'une saison sans défaite à domicile s'est envolé. La bande à Kauhi, Léonard s'arrête ainsi à 39 victoires. Leur invincibilité à la maison face aux Warriors qui dataient de 19 ans et 33 matchs vole en éclats par la même occasion. Les retrouvailles en play-off seront électriques. Parlons des playoffs, 14 des 16 équipes qui vont les disputer sont connues à 3 jours de la fin de la saison régulière. Dans la conférence Est, les 8 qualifiés sont assurés et reste juste à déterminer qui finira premier entre Cleveland et Toronto, puis 8e entre Indiana et Détroit. Pacers et Pistons retrouvent les playoffs après respectivement 1 et 6 ans d'absence. Alors qu'à la conférence de Ouest dominée par Golden State, seules 6 franchises sont déjà en playoff. Les 2 places restantes sont disputées par 3 équipes, Dallas, Utah et Houston.
Les Rockets de Houston doivent même remercier leur star James Harden qui s'est démultiplié face aux Lakers pour pouvoir rester en course. Les 40 points, 13 passes décisives et 4 rebonds du barbu ont beaucoup pesé sur leur victoire 130-110 devant Bryant et compagnie. La légende qui dispute ces 3 dernières rencontres de sa carrière en a profité pour planter 35 points, sa deuxième meilleure performance de la saison. Suivons ces belles actions pour terminer. L'heure des insolites sur le web, c'est avec Momodou Ndiaye. Momodou, bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Cher, bonsoir Manal. Alors, on démarre avec l'Olympique de Marseille où tout va mal depuis fin septembre. Donc le club qui a disputé 1260 minutes au Vélodrome n'a pas gagné. C'est catastrophique. Du coup, les supporters de l'OM se moquent des joueurs avec Benny Hill et des chèvres certes agressifs et violents en fin de match. Après un nouveau match nul des hommes de Michel, 0 but partout face aux Girondins de Bordeaux. Les supporters de l'OM avaient pourtant choisi l'humour en première mi-temps pour la bande sonore Benny Hill et des chèvres qui défilent à travers les tribunes. Regarde. Ça devrait quand même toucher l'orgueil quand même. Ah, c'est pas gentil. C'est pas gentil, mais bon, C'est c'est pas vrai. Bon. Alors, Marseille, on enchaîne avec un arbitre qui trouve la coiffure d'un jeune trop fantaisiste et lui coupe les cheveux en plein match. Une scène surréaliste au cours d'un match en Arabie Saoudite. Un arbitre a refusé à un joueur d'entrer sur le terrain car il jugeait sa coupe de cheveux trop excentrique, inflexible. L'officiel est allé même jusqu'à faire couper les cheveux qui dépassaient. Il n'est pas bon d'avoir une crête en Arabie Saoudite. Une chose est sûre, Neymar et Pogba ne joueront jamais en Jamais en Arabie Arabie Saoudite. Saoudite. Ça, c'est sûr. Et beaucoup de jours. Hein. Alors, on parle de l'impossible double arrêt d'un gardien russe. Alors que son club mène au score 1-0, malgré une expulsion, le gardien de but a préservé le succès de son équipe grâce à un authentique exploit. Regardez.
contraire de la gardienne anglaise que vous allez découvrir dans quelques instants, qui a fait une énorme boulette, donc une tradition chez les gardiens de football anglais. Dans un match de qualification pour l'Euro 2017, la gardienne s'est complètement trouvée sur un ballon anodin, permettant à la Belgique d'ouvrir le score. Regardez. Heureusement pour elle, ses coéquipières parviendront à arracher le nul partout. Et on va découvrir les nouveaux crampons d'Aubameyang. Les nouveaux crampons d'Aubameyang, le meilleur buteur africain en Bundesliga avec 23 réalisations. Le joueur a posté ses nouvelles chaussures sur son compte Instagram. Voilà, toujours excentrique. Oui, il est fashion. Alors demain, vous le savez, il y a les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. On pourra écouter la retransmission de Malal et de Cher sur la RFM. Inch'Allah. Inch'Allah. Mais en attendant, vamos pour les déclarations des joueurs. Oui, le match est attendu entre le Real de Madrid et Wolfsburg à Santiago Bernabéu. Le Real de Madrid va tenter de renverser la situation à domicile après sa défaite en Allemagne face à Wolfsburg 2-0. Cristiano Ronaldo déclare que mardi doit être une soirée magnifique et une nuit parfaite. Ce qui ne fera pas plaisir à Doudou Sow, bien sûr. Modric, de son côté, lui, il dit que ça va être difficile, mais ils sont capables de retourner la situation ou bien remonter le retard. D'accord. Et Wolfsburg, qu'est-ce qu'ils ont dit? La remontada. Vous savez ce que c'est la remontada demain. On sait déjà l'autre match entre Manchester City et Paris Saint-Germain. Déjà, on a deux absents de taille. Le défenseur Vincent Kompany sera absent. Et du côté du PSG, Blanc déclare qu'il faudrait un miracle pour que Verratti soit sur le terrain demain mardi. Je pense qu'il va jouer. Mais j'ai cru entendre qu'il s'est entraîné là. En tout cas, non. Il s'est entraîné ce matin sur la pelouse avec le groupe ce matin. Mais récemment, en conférence de presse, Laurent Blanc a déclaré... C'est de l'intox. Ah bon, tu penses? C'est de l'intox, mon cher. De toute façon, aligné en jour blessé n'est jamais un bon signe. Parce que s'il était apte 5 jours plus tôt, il allait jouer. Tout à fait. Donc voilà, les grandes affiches de ces Ligues des Champions, et la transition est toute trouvée pour vous quitter. On vous propose les temps forts du foot européen du week-end avec cette nouvelle victoire de Leicester qui se rapproche de plus en plus du titre en Espagne, donc du titre en Angleterre. La course au titre en Espagne complètement relancée avec ces 2 défaites successives du FC Barcelone, faut-il le dire. En Italie, c'est le statu quo en tête du classement avec la victoire de la Juve sur le Milan. Et puis en Allemagne, les rêves de titre qui s'envolent pour le Borussia Dortmund. C'est pas Ibou Diouf, c'est Ibou Diouf. Voilà pour le round-up. Encore une victoire et Golden State va établir un nouveau record NBA. En attendant, les Warriors...